Le Premier ministre portugais António Costa est considéré comme l'architecte de la Geringonça, l'alliance des partis de gauche au Portugal, qui est arrivée au pouvoir pour la première fois en 2015. À la tête du Parti socialiste, il a ensuite remporté les législatives d'octobre 2019 et a formé un gouvernement, toujours grâce au pacte scellé avec la gauche radicale et les communistes. Mais à peine quelques mois plus tard, un défi à l'échelle mondiale va mettre ce pacte à rude épreuve. La pandémie de Covid-19 fera ressortir les frictions au sein de la gauche portugaise. Parfois encensé, d'autres fois critiqué, le second mandat d'António Costa à la tête du Portugal sera surtout marqué par la gestion de la crise sanitaire. Le Portugal jouera un rôle important dans la mise en œuvre du plan de relance européen pour surmonter les conséquences économiques du Covid-19. En juillet 2020, sous la présidence portugaise du Conseil de l'Union européenne, un plan de relance européen de 750 milliards d'euros sera validé par les 27 chefs d'État et de gouvernement. Fier d'être le premier dirigeant européen à faire approuver son plan de relance et de résilience à Bruxelles, António Costa expliquera que parvenir à un accord entre les 27 États membres a été l'un des moments les plus difficiles de la présidence portugaise. Mais cette victoire à Bruxelles ne sera pas synonyme de succès dans son pays. En octobre, les autres partis de la gauche ne soutiendront pas le projet de loi de finances du gouvernement. Ce divorce rendra inéluctable la tenue d'élections législatives anticipées. Au cours de cette campagne, António Costa a demandé aux électeurs de lui donner la majorité absolue qui lui avait échappé de peu en 2019. S'il n'atteint pas cet objectif, il a déjà dit qu'il tenterait de gouverner seul en négociant des soutiens parlementaires au cas par cas. Il a également annoncé que s'il venait à perdre ces élections, il quitterait son poste de secrétaire général du Parti socialiste.